Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de ce qui vous pousse encore à fumer malgré votre envie d'arrêter. Pourquoi fumez-vous? Alors si vous regardez cette vidéo, vous avez sans doute déjà tenté d'arrêter de fumer. D'ailleurs, vous pourriez déjà avoir arrêté de fumer et pour autant, vous ressentez toujours l'envie de prendre une cigarette. Et ça peut vous laisser dans un certain état de confusion, encore plus si votre médecin vous dit que la nicotine devrait déjà avoir quitté votre corps depuis le temps que vous avez arrêté. Alors, pourquoi ressentez-vous ce besoin viscéral de prendre une clope pour autant? Si tout ce que j'ai dit jusqu'à présent vous parle, restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo car je compte vous révéler la vraie raison qui fait que vous continuez à fumer malgré le fait que vous souhaitez arrêter, malgré le fait que vous soyez conscient des enjeux pour votre santé, malgré le fait que vous vous répétez à longueur de journée que vous souhaitez arrêter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mehdi Baptiste et en tant qu'hypnothérapeute, hypnologue, je vous accompagne à arrêter de fumer pour de bon et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Quant à nous, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à fumer? Qu'est-ce qui entretient encore ce comportement malgré le fait que vous détestiez le faire, malgré votre décision d'arrêter? Alors, beaucoup de personnes pensent qu'elles fument car elles considèrent être addictes à la nicotine. Et d'ailleurs, elles sont certaines que c'est le manque de nicotine qui les pousse à fumer. En réalité, votre corps prend environ 48 heures pour évacuer la nicotine de votre corps. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'une fois la nicotine évacuée de votre corps, il peut être vraiment plus facile d'arrêter de fumer? Alors l'addiction à la nicotine est bien réelle. Néanmoins, si notre corps était vraiment accro à la nicotine, on serait constamment en manque, que l'on soit éveillé ou que l'on soit endormi. Et du coup, est-ce que ça vous arrive souvent lorsque vous dormez que votre corps vous réveille toutes les heures pour réclamer sa dose de nicotine? Probablement non. Alors la vérité, c'est que vous libérer de l'addiction physique n'est qu'une étape de votre cheminement vers l'arrêt complet du tabac. Il y a encore deux étapes importantes à prendre en compte qui pourraient vous empêcher d'arrêter de fumer. La seconde étape consiste simplement à vous libérer de vos habitudes de fumeur et de tous les rituels qui y sont associés. Et beaucoup de gens fument simplement par habitude, à savoir que la cigarette accompagne tout ce qu'ils font au quotidien. Alors disons que vous vous êtes libéré de votre addiction à la nicotine, que vous avez complètement chamboulé toutes vos habitudes liées à la cigarette. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher encore d'arrêter de fumer pour de bon? Et prenez vraiment le temps de vous poser cette question. Pourquoi je fume? Pourquoi la majorité des gens trouvent une raison, un attachement, un intérêt émotionnel au fait de fumer? Alors pourquoi est-ce que vous fumez? Si vous avez pris le temps de vous poser cette question, voici juste quelques réponses de la plus générale à la plus spécifique, simplement pour servir d'exemple. Par exemple, j'ai vraiment besoin de fumer. J'ai besoin d'une cigarette pour me calmer. Ou encore, la cigarette, c'est comme une amie. Elle a été présente toute ma vie dans les bons moments comme les mauvais. Alors l'intérêt émotionnel que vous portez à la cigarette ainsi que toutes les conclusions que vous pouvez tirer qui actuellement justifient le fait que vous fumez, ce sont ces mêmes conclusions qui font que vous continuez de fumer. Et même si vous avez réussi à arrêter, ces mêmes conclusions pourraient revenir et vous inciter à reprendre, vous servir d'excuse pour reprendre une cigarette. Et ça malgré que ça fasse 5 ans, que ça fasse 10 ans. Par exemple, prendre une cigarette en pensant que ça va vous permettre de vous calmer. Alors on peut se poser la question, pourquoi d'anciens fumeurs rechutent et reprennent la cigarette, sachant qu'il n'y a plus aucune trace de nicotine dans leur corps? Ça s'explique simplement par l'attachement psychologique qu'ils ont par rapport à la cigarette. À quel point ce comportement de fumeur est ancré au niveau de leur esprit. Alors, êtes-vous psychologiquement addict à la cigarette? L'addiction psychologique, c'est simplement votre désir de fumer. À savoir à quel point vous pouvez croire que vous appréciez la cigarette, que vous avez besoin de fumer et le bénéfice que cela vous apporte de faire ça. Alors, prenez le temps d'y penser. Ce n'est pas votre corps qui réclame une cigarette, que ce soit au lever, lorsque vous prenez votre café ou lorsque vous conduisez. C'est votre esprit qui vous pousse à vouloir fumer parce que votre esprit a associé à ces déclencheurs, à savoir apéro, café, conduire, le fait de fumer. Alors, la vraie raison pour laquelle vous fumez, c'est simplement votre dépendance mentale à la cigarette. Quelque part, votre esprit a conclu que vous deviez fumer pour faire face au stress, pour prendre une pause, pour faire passer le temps, pour faire face à l'ennui, ou même pour éviter certaines situations ou émotions inconfortables. Donc même si une partie de vous déteste la cigarette, son odeur, l'argent que vous y consacrez, la manière dont ça affecte votre santé, une autre partie de vous peut appréhender le fait d'arrêter de fumer. Et d'ailleurs, si vous ne vous êtes pas encore posé cette question, ça peut être intéressant de vous demander qu'est-ce que vous appréhendez et qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'arrêter de fumer. En fait, vous êtes tellement habitué à fumer que vous pourriez avoir peur d'une manière ou d'une autre, de perdre avec la cigarette votre capacité à faire face au stress, à profiter de la vie, à gérer l'ennui. En fait, perdre votre capacité à faire face ou éviter toutes les situations ou les émotions qui peuvent vous sembler inconfortables. Donc, ce qui peut vous empêcher d'arrêter de fumer, c'est simplement cette peur. La peur de changer, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec.
Et toute cette peur vient simplement de l'ancrage profond de votre esprit avec la cigarette. Alors vous pourriez fumer parce que vous avez peur de ce qui se passera si vous ne le faites pas. Et ça vient simplement du fait que vous pourriez croire que vous ne pouvez pas vivre sans cigarette. Et croyez-le ou non, c'est une simple croyance, une illusion, quelque chose que vous avez tellement pris pour acquis que vous avez du mal à envisager d'autres possibilités. Maintenant que ça c'est dit, vous pouvez avoir une idée plus claire de la raison qui pourrait faire que vous continuez de fumer malgré le fait que vous souhaitez arrêter. Et pour conclure, vous pouvez vous poser ces simples questions, à savoir qu'avez-vous peur de perdre une fois que vous aurez arrêté de fumer? Qu'est-ce que vous ne voulez pas laisser tomber? Alors, je ne sais pas quelle est la principale chose que vous retiendrez de cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous souhaitez arrêter de fumer et vous faire accompagner, vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.